Keishi, les recos de Keishi, les petites perles que tu découvres pour ton bon plaisir et que tu décides ensuite de faire profiter au plus grand nombre. Et ce soir, tu nous as choisi Quand la nuit tombe. De quoi s'agit-il et pourquoi faudra-t-il le lire? Alors, Quand la nuit tombe de Rie Haruga, du coup, c'est un one-shot, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir une série en 30 tomes ou en 100 tomes, C'est du manga, puisque vous en avez déjà. qu'un seul. Oui, c'est un manga, effectivement. Et dans cette histoire, ça va parler société, reconstruction et traumatisme. Donc, on est donc au Japon, hein, évidemment, bien sûr, dans une zone industrielle de la région de Tokai. Takaomi et Ao sont amis depuis le collège. Leurs camarades imaginent même qu'ils vont finir ensemble, parce qu'ils sont très très proches. Mais leur relation bascule brutalement, bouleversée quand le père de la jeune fille, patron d'une usine locale, abuse de la mère du jeune garçon. Soudain, leur monde s'effondre. Comment rester proche quand les actes des adultes ont des conséquences aussi lourdes? Entre passé et présent, découvrez la vie de deux victimes collatérales d'un acte particulièrement odieux avec la sensibilité qui la caractérise. Rie Haruga livre à une œuvre importante. Et donc, effectivement, la question se pose, est-ce que les enfants sont leurs parents? Sont les actes de leurs parents? Parce que vraiment, tout le propos est là. Vous allez avoir les répercussions qui vont faire que va y avoir de l'amalgame, va y avoir des personnes qui vont être plus du côté de la fille, plus du côté du garçon, qui vont les juger, alors que c'est pas eux, c'est pas leur acte, ils ont rien fait dans l'histoire, mais victime collatérale. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire la part des choses, et je l'ai trouvé très intéressant. Niveau dessin, il est très correct, très très sympathique, et j'ai trouvé le sujet très intéressant à aborder. Voilà, c'est pour ça que je vous le partage. C'est un sujet assez lourd, quand même. Très lourd. Du coup, est-ce que c'est pas un peu déprimant ou... Enfin, Euh, faut être impliqué dedans. J'imagine l'histoire doit être quand même prenante et tout, mais est-ce Bah, que c'est pas des sujets assez lourds quand même Très- avant de me lancer Alors, dedans? pour moi, c'est effectivement un sujet qui est très très lourd à traiter, mais ça a été fait de façon très humaine et très juste. Et il n'y a rien de choquant, il n'y a pas de planche choquante, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas de... Vraiment, vous n'allez pas voir grand-chose, c'est juste mentionné. Et après, vous allez voir ces deux adolescents évoluer avec cette nouvelle-là, quoi. Et non, moi personnellement, je l'ai pas particulièrement trouvé choquant. J'ai lu des choses bien pires, à mon avis, c'est pour ça. Donc, moi personnellement, je l'ai trouvé très juste et très, très intéressant, très profond. Mais oui, je peux mettre des trigger warnings, effectivement. Pour quel âge tu dirais, toi, à peu près? Parce que c'est toujours compliqué. Je pose toujours cette question quand on parle de littérature. Ça, je demande toujours. C'est vrai que c'est compliqué. Je mettrais peut-être un bon 16, Ouais. peut-être. Ado. Pour le pour le sujet, thème, mais ouais. sinon, il n'y a pas. Ouais, pour la thématique, un bon 16. Par contre, au niveau imagerie, il y a rien. Vraiment rien. Dedans, il n'y a pas de de violence ou autre chose qui C'est justifie. plus les textes qui sont forts plus que C'est l'image. les textes qui sont forts. On voit entre parenthèses l'abus, mais c'est vraiment 2 pages. On comprend et c'est vraiment pas imagé. On voit rien, quasi rien. C'est juste un regard, une surprise, une expression de surprise et de tout ça. Mais sinon, il y a rien. C'est pas détaillé, vous inquiétez pas. Vous allez pas voir. C'est pas imagé. En un tome, on a le temps quand même de voir l'évolution des personnages. On voit juste Rien. le moment où ils basculent, quoi. Non, on voit l'évolution, on voit comment les deux vivent la chose. Et puis, un petit saut dans le temps pour voir aussi comment ils se sont débrouillés une fois adultes aussi. Ok. Comment J'ai ils justement ont posé fait. la question. Parfait. Voilà. Combien de pages tu dis? Je sais pas si tu l'as dit. J'ai pas dit combien de pages, c'est un one-shot du coup. Et il y a combien de chapitres à peu de choses près? Un chapitre, je sais Ah là, plus je combien pose les ça questions fait. À peu de pièges. choses Une vingtaine de près, pages normalement. Ça fait pas un Ouais, donc pavé, Nico, il y a aussi. 7 chapitres, voilà. Ok, donc c'est un peu plus large qu'un tome normal, on va dire. Voilà, mais c'est un bon petit tome, franchement, et je l'ai trouvé très sympathique à lire, et effectivement, la thématique était très intéressante à aborder. Bah écoute, c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire que les sujets un peu forts, on n'aime pas les lire parce que la lecture, c'est pour s'évader de manière positive, ce genre de choses. Mais- Vous êtes mal tombé avec moi, parce que c'est vrai que moi, les trucs très très lourds à lire, j'aime bien, parce que Non, ça ça peut sensibilise être, à beaucoup de sujets, donc... Ça peut être bien aussi. Non, mais C'est- il faut mais justement. c'est- en ouais. fait, Je trouve ça assez En fait- intéressant. Un peu, alors, je suis désolé, je te coupe un peu, mais
Je trouve que c'est aussi une autre façon justement de vivre des choses que tu peux pas vivre dans la réalité. Et forcément, tu es plutôt content de pas vivre, on va dire. Mais ça te permet aussi de trouver de l'empathie à des choses que tu n'auras jamais toi dans ta vie personnelle. De mieux comprendre Ouais, peut-être des Ouais, personnes voilà. que tu rencontreras C'est- un jour. C'est Ça, ça, et ça sensibilise, et Ouais. si tu rencontres une personne qui a vécu cette situation, tu sauras un petit peu plus comment gérer et peut-être pas avoir certaines réactions ou certaines surprises, parce qu'il y a des fois des expressions qui peuvent blesser, effectivement, et je l'ai trouvé très intéressant. De toute façon, je vous dis, vous êtes mal tombé, parce que moi, c'est le genre de lecture que j'aime beaucoup, qui sensibilise, et d'ailleurs, la prochaine fois, j'en prendrai. Peut-être que je ferai quelque chose de plus léger, où il y en aura un autre qui sensibilisera à l'acceptation de soi et tout ce qui est homophobie, etc. Tu m'étonnes que tu Bien arrives avec des one shot aussi. migraines à chaque fois. Il y a Ouais, tous ces sujets forts que tu lis. Ah, je vis trop ma lecture à fond. C'est vraiment en plein dedans, mais ça fait plaisir voilà, pour faire découvrir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et clairement des choses où les gens ne vont pas directement lire, prendre.